Il y a 2 ans, c'était moi. Aujourd'hui, c'est différent. À 17 ans, j'ai pris une décision que 99% des hommes seraient incapables de tenir. Et c'est d'être en rétention séminale. Oui. Et maintenant, ça fait 2 ans. Et je réalise à quel point ça a eu un impact significatif sur ma vie. Que ce soit sur mes relations avec les femmes, que ce soit sur mon état intérieur, et plein d'autres choses encore. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, elle va être très utile. Et ça, j'en suis certain. Donc installe-toi bien, on commence dès maintenant. Allez, on y va. Donc là déjà, je vais commencer par un point très important. La réalité brute de la rétention séminale après 2 ans, les gars. Donc déjà, avant que j'ai commencé ma rétention séminale à 17 ans, déjà, pour vous remettre dans le contexte, j'avais constamment de la culpabilité. Constamment. Lorsque je regardais du porno et que j'éjaculais de manière compulsive, je me sentais mal en fait. Là, je me rappelle de moi à l'époque, devant mon PC, devant mon téléphone, à 2 h du matin, avec de la sauce. Si je vais pas vous faire un dessin sur mon ventre, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et possiblement toi aussi tu es encore dans cette boucle là. Et je m'en suis sorti. En plus de ça, les gars, on va pas se leurrer. La rétention séminale, c'est pas tout beau tout rose. Loin de là. Tu auras des moments difficiles, et ça c'est certain. Notamment moi, lorsque j'avais commencé à ma 2e semaine, jusqu'à ma 2e semaine de rétention séminale, ça avait été un enfer littéralement sur Terre. J'avais l'impression d'être un zombie qui manquait de sa dose, littéralement. Ça faisait 2 ans, 2 semaines, j'avais arrêté le porno et j'avais arrêté de me masturber. Et moi qui le faisais pendant plusieurs années, ça a été réellement difficile. Jusqu'à ce que plusieurs mois plus tard, ça allait beaucoup mieux. Par contre, j'ai eu un autre moment difficile. C'est au début d'année 2025. J'entamais ma 2e année de rétention. Et là, début d'année 2025, j'ai eu que des échecs dans mes examens. Que ce soit le permis, même à l'université pour ma L1. Voilà. Et ça a été réellement compliqué. Et ça m'a permis de voir où je me situais dans ma rétention séminale. Parce que malgré ces obstacles, malgré ces échecs, non seulement j'ai vaincu ces échecs-là, et surtout, je suis encore en rétention séminale. La preuve, je vous parle face caméra maintenant. Ensuite aussi, vraiment, là je vous parle terre à terre les gars, je vous vends pas du rêve. Là je commence réellement par ce qui est moins glamour, parce que c'est vraiment très important là. Parce qu'il y en a qui pensent là que, wow, c'est le Club Med, c'est tranquille, tu t'assois dans ton canapé, t'es en rétention. Non, c'est pas ça. Là concrètement, on va attaquer les phases invisibles de la rétention séminale. Donc, lorsque tu passes le premier moment difficile en dessous de 1 mois, où tu as des envies, etc., parce que tu viens d'arrêter récemment, il y a la phase de contrôle, lorsque tu dépasses 1 mois. Globalement, tu te sens mieux, tu as plus de confiance en toi. Voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc plus tard, n'hésite pas à aller les regarder, mais en gros, tu te sens mieux littéralement en fait, parce que tu te respectes enfin, tu respectes enfin ton corps. Voilà, tu arrêtes de faire des choses de manière compulsive, tu reprends le contrôle, et ce qui fait que tu te sens beaucoup mieux. Donc voilà déjà la première phase. Ensuite, également, il y a la phase de tentation. Oui, tu seras beaucoup tenté. Voilà, que ce soit vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des réseaux sociaux aussi. Ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, ça t'impacte, ça t'influence, tu vois. Notamment les publicités. Voilà, faut vraiment faire attention. Même YouTube, les publicités, des fois, elles deviennent bizarres. Vraiment, tu seras beaucoup tenté lorsque tu seras en rétention séminale. Vraiment, très attention. Ah là, celle-là, j'avais déjà parlé dans ma vidéo de mes 1 an. C'est également la phase d'ego. C'est lorsque ton ego monte. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es arrivé au sommet de la montagne. Ça y est, c'est bon. Parce que tu as fait 90 jours de rétention. 2 mois, 1 mois, 6 mois, tu penses que t'es arrivé. Sauf que non, t'es jamais réellement arrivé. Et c'est là où tu te fais avoir, littéralement. Moi, j'en ai fait les frais. Au bout de 3 mois, lors de ma première année de rétention séminale, je me sentais invincible. Parce que j'avais fait 3 mois sans regarder de porno, sans me toucher du tout. Et je me suis dit, vas-y, de toute façon, vas-y, c'est pas grave, je peux retourner dans un site de cul, y a pas de problème. Ça me fait plus rien. J'ai tenu 3 mois littéralement sans rien. Sauf que grave erreur. Je me suis fait avoir. Donc, bien que je suis toujours resté en rétention séminale parce que je contrôle mon muscle PC, mais je me suis quand même fait avoir dans le edging. Voilà. Donc vraiment, les gars, vraiment très 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 attention. Il y a également aussi, lorsque tu vas commencer ta rétention séminale, tu auras une phase de solitude. Parce que c'est un chemin que peu d'hommes vont emprunter consciemment. Voilà. C'est vraiment parce que ça demande réellement d'une certaine discipline. Et surtout, la société, c'est pas ce qu'elle veut. Tu vois, parce que eux, ils veulent qu'on consomme. La société nous pousse à consommer. Et lorsque tu contrôles tes impulsions, bah, tu es moins soumis à tout ce qui est marketing, tout ce qui est... Parce que littéralement, dans les publicités, ce qu'ils mettent en avant à chaque fois, ils jouent beaucoup avec les stimulus sexuels pour vendre. Ça fait vendre énormément. Et lorsque tu te contrôles toi-même en bas, lorsque tu contrôles ici et surtout en bas, il y aura aussi des gens, tu seras seul, il y a aussi des gens qui vont essayer de t'attaquer aussi, des gens qui vont essayer de te prendre aussi ton énergie aussi, qui vont essayer d'un peu de baisser ta vibration en essayant de te décourager ou autre. Tout ça, ça arrive avec la solitude.
Donc vraiment là, c'est une phase aussi de la rétention séminale, vraiment. Ensuite, il y en a une autre. Ça, c'est la phase de clarté. La phase de clarté, concrètement, moi, ça m'est arrivé à partir de 6 mois. Parce que concrètement, lorsque mes 6 premiers mois de rétention séminale, j'étais juste en rétention séminale de manière mécanique, juste physique. Je me disais, bon, je retiens, j'arrête le porno, c'est bon. Sauf qu'à partir des 6 mois, c'est là où j'ai commencé à me projeter, à commencer à réfléchir concrètement, lancer ma chaîne YouTube. J'avais déjà réfléchi avant, mais c'est là où j'ai commencé réellement à passer à l'action, à créer des choses pour ma chaîne YouTube, à y penser, à trouver sa mission en fait, c'est ça. Tu vois, la rétention séminale, l'objectif c'est ça en fait. Surtout, parce qu'en fait, comment dire. Et surtout, quand tu trouves ta mission, concrètement, tu trouves ta vie en fait. Parce que un homme sans mission, je sais pas comment il peut être heureux, honnêtement. Honnêtement. Ou alors sa quête, ça doit être trouver sa mission, mais c'est réellement important. C'est réellement important. Et la rétention, ça va t'aider parce que en fait, tous les stimuli sexuels, toute la luxure, etc., ça fait un bruit ambiant autour de toi. Et ce qui fait que tu peux pas réellement, clairement avoir le temps pour réfléchir sur ce que je veux faire plus tard. Voilà. Et ça, peu importe ton âge, tu vois. Vraiment. Alors que lorsque tu contrôles enfin ton corps, tu as plus de confiance en toi, tu te sens mieux, tu as une meilleure énergie, du coup, tu peux déjà te projeter, déjà réfléchir sur ce que tu vas faire plus tard. Vraiment, là, c'est toutes les phases de la rétention séminale que je te les fais de manière succincte. Donc, il y a d'autres vidéos où je rentre beaucoup plus en détail. Donc si tu es encore ici, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu en penses de celle-ci. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, concrètement, la partie la plus intéressante, ce que la rétention séminale m'a fait devenir après 2 ans. Déjà, au niveau du mental, il y a 2 ans, j'étais timide envers les femmes. J'étais timide, même envers les inconnus. Mais là, maintenant, c'est totalement différent. Ma timidité, je l'ai éradiquée. Pour vous dire, là, je suis capable d'aller voir des inconnus et raconter n'importe quoi. Littéralement, ce qui me passe par la tête, si j'ai vraiment un truc à dire, je suis capable maintenant. Homme comme femme, personne âgée comme jeune. Là, j'ai totalement une liberté. Vraiment, en fait, je me choque moi-même parce que même lorsque je suis avec un pote tout le temps, il me connaît, il me voit à chaque fois. Dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, voilà, je le fais. Littéralement, je le fais. J'ai plus en fait cette timidité qui me freinait, etc. et tout. Et ce qui fait que ça me permet de faire des meilleures rencontres, de discuter, d'échanger, tu vois. Parce que là, avec l'ère des réseaux sociaux, on est tous isolés, on est tous chacun dans sa bulle. Les gens sont un peu malheureux et tout. Et discuter avec des gens, ça fait plaisir, tu vois. Enfin, ça fait plaisir. Et ça, vraiment, ça m'a aidé, ça m'a changé radicalement. En 2 ans là, n'importe qui je peux aller voir. Et même, les gars, je vais même aller plus loin. Même, je me rappelle, c'était il y a quelques mois, il y avait, je vous donne un exemple. Il y avait un militaire avec son FAMAS, etc. Plusieurs militaires même, ils étaient 4-5. Ils faisaient une patrouille comme ça, ils avaient des FAMAS. Et t'as vu, moi, j'avais un béret avec un durag. J'avais mon durag et mon béret par-dessus que je penche. Tu vois, c'est mon style. Des fois, j'aime bien faire ça. Et tu vois, ces militaires-là, ils avaient un béret aussi penché. Tu vois, les bérets militaires et tout. Et moi, ce que je fais, tu vois, auparavant, j'aurais jamais eu le courage de le faire, t'as vu. J'aurais juste pensé dans ma tête. Sauf que là, je me suis dit, vas-y, je vais aller les voir, je vais leur dire, ah, vous et moi, on a le même chapeau, c'est sympa ça. Et je l'ai fait. Je suis allé voir le militaire avec son FAMAS comme ça, je lui ai dit, hey, salut monsieur, ouais, on a le même chapeau, avec un sourire comme ça, on a le même chapeau, vous et moi. Après, il m'a souri, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai et tout, etc. Tranquillement, tu vois, c'est anodin comme ça, mais ça m'a débloqué en fait. Littéralement, là, en fait, j'ai l'impression, je suis en mode créatif, pour ceux qui ont joué à Fortnite et tout. Mais en tout cas, j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux littéralement en fait. Je suis plus dans une cage un peu où j'ai peur du regard des autres, où j'ai peur de... Non, tu vois, si j'ai envie de dire quelque chose, dans le respect toujours, bien évidemment, les gars, j'ai pas besoin de préciser. Voilà, toujours avec le respect, mais avec la bonne humeur, je vais parler aux gens, tu vois, et ça paye pas de mine. Et au pire des cas, vas-y, peut-être c'est gênant, tu vois, des fois ça peut être gênant, il y a un malaise et tout. Mais ça dure même pas 5 secondes et je passe à autre chose, tu vois, c'est pas la mort. Et ça, concrètement, vraiment, si toi t'es timide là et que tu regardes ma vidéo, ça va t'aider. Parce que moi, je vous dis, ça m'a changé complètement là. Regardez, je vous regarde les yeux dans les yeux, ça m'a changé. Waouh, je me rends pas compte. Des choses que j'aurais même pas imaginé auparavant, je suis capable de le faire maintenant. Et aussi mentalement, la résilience aussi, ça m'a forgé. J'avais déjà de la résilience avant, mais j'ai pu la mettre à l'épreuve depuis que je suis en rétention séminale. Voilà, vis-à-vis de mes pulsions, moi-même déjà, gérer mon propre corps, me contrôler moi-même. Voilà. Et aussi, surtout, lorsque j'ai eu des difficultés, des galères, je les ai surmontées. J'ai trouvé des solutions rapidement et efficacement. Je ne me suis pas laissé effondrer par l'émotion. J'ai accueilli l'émotion et je l'ai utilisée comme carburant. Voilà ce que ça a changé concrètement mentalement. Concrètement, ça a amélioré ma discipline en général, vu que je contrôle mieux mon corps. Littéralement, dans une autre vidéo, littéralement, avant, j'étais addict à la musique. Littéralement, à chaque fois quand je sortais dehors, je mettais un casque, musique à fond, etc. J'étais tout le temps dans ma bulle. C'était mon mode par défaut, en fait. Même quand j'en avais pas besoin, je le mettais par confort. Voilà, par confort. Sauf que maintenant, depuis 2026, mon casque, je l'ai mis dans la boîte. Elle est toujours dans la boîte, je ne l'ai toujours pas utilisée. Et quand je sors dehors, je sors sans son. Je sors, j'écoute pleinement la nature. Et c'est pour ça que même parler aux gens, c'est plus facile, littéralement. Parce que
Je suis plus constamment brouillé en fait. Dans la discipline, même lorsque je suis tout seul, d'accueillir mes pensées. Et c'est lorsque je pense seul que j'ai les meilleures décisions. Voilà, les idées de mes vidéos. C'est que depuis que je pense tout seul et que j'ai plus de casque, j'ai une meilleure clarté mentale. Ça m'a apporté de la discipline. Et là, ça fait 4 mois, elle est tout le temps dans la boîte. Alors que j'étais addict de fou, tu vois. Vraiment de fou, de fou. Et du jour au lendemain, j'ai coupé. Voilà. Et maintenant, lorsque j'écoute de la musique, je l'écoute à la maison, vraiment de manière consciente. Et c'est une musique que je choisis réellement d'écouter. Voilà, j'ai complètement changé mon rapport à la musique cette année. Et voilà, c'est ça. Concrètement, la discipline au niveau de ça, ça m'a aidé. En plus de la discipline, j'ai transformé cette énergie-là qui sommeille en moi en projet concret. Et ce qui s'appelle la transmutation sexuelle. Et la preuve vivante, déjà, je vous parle face caméra, c'est une transmutation déjà. Mais surtout, à partir de mes 1 an et 6 mois, il me fallait autre chose pour transmuter. Parce que là, je sentais, à ce moment-là, je sortais d'une flatline. En gros, je me sentais beaucoup moins bien. J'avais une baisse un peu d'énergie générale, alors que j'ai rien fait d'autre, tu vois. Et ça, c'est normal en rétention séminale. C'est comme un moteur. Il peut pas être tout le temps à plein régime tout le temps. Des fois, il va un peu baisser en régime. Voilà. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai réalisé, après mes 1 an et 6 mois, qu'il me fallait un autre moyen de transmuter, autre que YouTube, danser, lire. Et ça, ce que c'est. Et mon autre moyen de transmuter, il m'est venu de manière tout simple. Les gars, je vous raconte l'anecdote. C'est que j'étais en train de me couper les cheveux. Vu que ça fait 5 ans que je me coupe tout seul. Voilà, j'ai appris la self-cut et tout, j'ai tout. Et malencontreusement, il y a 6 mois, enfin, j'avais une afro et je me suis raté. Ce qui fait que j'avais un trou là. J'avais un trou là. Et je pouvais pas le cacher. Et du coup, ce qui fait que j'étais obligé de couper mes cheveux courts. Vraiment, vraiment militaire, vraiment court. Et j'ai fait ça. Et c'est là, je me suis souvenu d'une coupe de cheveux que je voulais faire avant, mais qui nécessitait tellement de discipline qu'avant, j'avais même pas songé à le faire, en fait. Et c'est les 360 waves, ouais, littéralement. Et cette coupe de cheveux-là, j'ai compris que ce que j'avais sur la tête, ça serait un moyen pour moi de transmuter mon énergie. Parce que chaque soir, je brosse. Je brosse, c'est un travail dans l'ombre. Au début, c'est ingrat. Mes cheveux sont plats. Pendant 2-3 mois, je vois rien. J'aurais pu être découragé, mais j'ai rien lâché. Et ça m'a aidé pour transmuter, littéralement. Hop, chaque jour, ça a ajouté en plus une routine. J'avais déjà une routine, mais ça a ajouté encore plus une routine, quelque chose que je faisais chaque soir. Même quand j'étais fatigué, même quand je rentrais à minuit, 1 h du matin, je le faisais quand même. Voilà, la discipline, la discipline. Et littéralement, ce que j'ai sur la tête, là, c'est une matérialisation même de ma discipline. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parfait. Parce que moi, plus jeune, j'ai vu cette coupe. Je me dis, waouh, elle est belle et tout. Et je savais le travail que ça demandait. Depuis tout ce temps, je me disais, non, non, c'est trop, etc. Et là, j'étais prêt, littéralement. Donc, comme le dit le proverbe, une image vaut 1000 mots. En l'occurrence, c'est une vidéo que je vais vous montrer. Et là, je vais vous montrer la preuve concrète. Là, ça fait plus de 6 mois. Là, c'est mon résultat de 6 mois. Là, vous allez voir mes 360 waves. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Regarde là, t'as vu? Littéralement, t'as vu? Et ça me fait penser là. Tu vois, les 360 waves, ça me fait penser à. Littéralement, j'avais regardé une vidéo de Thomas Mayer là. Il y a de cela, je crois, il y a 3 mois. Et il avait dit que nous les hommes, j'avais vraiment bien aimé sa citation. Je sais pas de lui, mais bon, il l'a dit dans sa vidéo. Et il a dit, l'homme, on est à la fois le sculpteur et le marbre. Et littéralement, j'ai réellement compris. Parce que sur ma tête, en fait, j'étais le sculpteur là. Ce que vous avez vu, c'est de l'art en fait. J'ai sculpté ma propre tête, j'ai dompté ma texture. Parce que ma texture, elle est réellement difficile. Et vraiment, ça c'est la rétention. Vraiment, c'était un excellent moyen de transmuter. Et ça, c'est un moyen comme un autre de transmuter. C'est comme la salle de sport, c'est comme se muscler, c'est comme tout, tu vois. Les waves, c'est qu'un détail au final, tu vois. Et vraiment, ça t'aide. C'est pour ça que je vous dis, transmuter l'énergie, c'est important. Parce que si tu transmutes pas ton énergie sexuelle, à bout d'un moment, tu vas stagner et tu vas rechuter. Et je l'ai senti concrètement, je devais faire quelque chose de plus. Ce que je faisais, c'était bien, mais c'était pas assez, il me fallait plus encore. Et ça a répondu parfaitement à mes attentes. Voilà. Et là, je suis loin d'avoir fini encore. Enfin, il me reste encore un petit peu de chemin pour avoir un rendu très très propre. Mais là, après 6 mois, voilà, je suis satisfait. Donc là, concrètement, là, on va parler du sujet croustillant. C'est mon rapport avec les femmes à l'heure actuelle. Depuis 2 ans de rétention séminale. Et franchement, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, en fait, concrètement, avant, j'avais pas de validation féminine. Pas autant qu'aujourd'hui, j'en avais pas énormément. Et là, maintenant, j'en ai constamment. Constamment, pas parce que je suis le plus beau du monde. Non, loin de là. Mais c'est juste... Je sens la différence. Ça devient même banal en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais avant, dès qu'une fille me regardait, j'étais en mode waouh, elle m'a regardé et tout. Mais maintenant, c'est presque banal en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais. Et vraiment, faut faire très attention à ça parce que ça peut nourrir ton ego et ça peut te faire rechuter.
Et c'est pour ça que je reste toujours professionnel, toujours, tu vois, toujours approprié. Jamais je m'embarque et tout, malgré, c'est pas parce que je reçois de l'attention que je suis obligé d'y répondre à chaque fois. Voilà. Et ça m'a appris réellement aussi, ça a élevé mes standards aussi, concrètement. Et là, carrément, je vais vous donner un exemple. Là, ça m'est arrivé hier, concrètement, hier. C'est un truc simple. Déjà, j'étais là à la cafétéria tranquillement, et j'arrive au dernier, j'étais le dernier, tout ça arrivé. Et là, quand je m'assois tout seul pour manger. Et là, à peine je m'assois pour manger, il y a une femme qui vient de nulle part, je la connais même pas. Elle me donne un bro comme ça, elle vient me le tendre comme ça, comme ça. Vraiment, elle me le tend, elle me touche comme ça, sans. Alors que. Et la manière, j'ai vu, tu vois, de la manière où tu me regarder, j'ai compris tout de suite, tu vois. Et ça, je vous dis, ça, je suis habitué maintenant, c'est constamment, il y a ce genre de choses, surtout à travers le regard, tu vas voir. La manière dont les femmes te regardent, c'est pas pareil. Littéralement, c'est pas pareil. Et j'irai même plus loin, surtout en plus, vu que j'ai 19 ans, c'est même de tout âge en plus, des plus âgés même, et même de mon âge. Et littéralement, concrètement, c'est ça même, j'en ai fait d'autres vidéos, et même si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres. Mais concrètement, après la rétention séminale, mon rapport aux femmes a changé. Et tu sais pourquoi ça a changé? C'est parce que, concrètement, je vais t'expliquer pourquoi. Avant ma rétention séminale, j'étais en demande. J'étais esclave de mon désir sexuel. Et là, depuis que je me contrôle, j'ai une meilleure posture. J'ai plus confiance en moi. Comme je vous ai dit, ma timidité, je l'ai éradiquée. Et ce qui explique pourquoi j'ai ces bénéfices-là. Vraiment, et ça, si tu te mets réellement en rétention séminale, ça va t'arriver. Vraiment, c'est... Mais surtout, commencer pour les femmes, c'est bien. Mais en vrai, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Parce que comme je vous ai dit, les changements les plus importants qui m'est arrivé, c'est ma timidité, elle a parti complètement. Je me sens mieux, là, je vous parle face caméra. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir une meilleure vie, tu vois. Parce que lorsque t'es timide, etc., avec tout le monde ou avec des inconnus ou quoi, ça va te couper dans tes opportunités. Voilà. Et les femmes, c'est que une conséquence de tout ça. C'est parce que j'ai déjà acquéri tout ça que, inévitablement, du coup, des femmes sont attirées. Alors qu'avant, j'étais timide, je me prenais pas autant soin de moi qu'aujourd'hui. Donc concrètement, voilà ce que ça va changer aussi. Ah là là. Je me souviens d'un truc aussi, vis-à-vis d'une femme. C'était une fille qui était dans ma classe en terminale, là. Et elle me revoit un peu plus tard et tout. Et on se dit bonjour et tout, comme auparavant, on se dit bonjour. Et là, d'un coup, elle me dit, Léonard, je m'appelle comme ça, elle me dit, Léonard, il y a quelque chose, je sais pas, qui a changé chez toi. C'est bizarre, il y a quelque chose. Je lui dis comment ça, tu vois. Je parle pas de la rétention séminale dans la vie de tous les jours, tu vois. Je suis normal, j'agis normalement. Et là, elle me dit, je sais pas, c'est dans ton visage, on dirait ta bonne mine, on dirait t'as bien dormi. Tu vois, elle m'a dit un truc vague comme ça un peu. Et les gars, ça ne ment pas, c'est parce que mon énergie vitale mais s'est améliorée. Et concrètement, les femmes le perçoivent encore plus, tu vois. Vraiment, elles sont vraiment dans l'énergie. Une femme, elle perçoit vite les énergies. Une femme, elle peut savoir si cet homme-là, il est faible ou si cet homme-là, il est fort. Elle peut savoir dans sa manière dont l'homme se déplace, dans sa manière dont, comment l'homme, il regarde les autres hommes et surtout comment il regarde les femmes. Elle peut savoir si cet homme-là, il a accès à d'autres femmes. Voilà. Et s'il prend sa vie au sérieux. Et vraiment, concrètement, voilà ce que ça change. Voilà, ça change de ouf. Une énergie aussi plus stable. Vu que tu te contrôles, tu auras moins de fluctuations dans la journée. Voilà, tu te sentiras pareil du matin au soir plus ou moins. Alors que lorsque tu étais addict un peu à la pornographie ou quoi, ton humeur pouvait dépendre de ça. Si, justement, c'est la preuve. Lorsque, au début, tu commences ta rétention séminale, tu es sous tension en général. Tu vois, tu es sous tension. Mais une fois que tu passes cette période difficile, tu deviens beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas, vraiment c'est... Et même avec l'énergie plus stable, même le jeûne, par exemple, si tu pratiques, parce que je pratique le jeûne intermittent, 2 repas par jour en général. Et tu te sens mieux, vraiment c'est beaucoup plus facile. Avant, quand je le faisais, c'était beaucoup plus difficile. Mais là, depuis que je suis en rétention séminale, c'est naturel. 2 repas par jour, boum. Un à midi, un le soir, boum, ça suffit. Des fois même un seul à midi, et ensuite je mange pas le soir si j'ai très bien mangé à midi, tu vois. Vraiment, ça t'aide. En fait, j'ai remarqué un truc. La discipline, c'est comme les addictions, mais en inversé. Par exemple, en général, comme ce que dit Napoléon Hill dans Plus malin que le diable, en fait, les addictions, en général, lorsque tu en as une, tu en as plusieurs. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo, en général, il est addict aussi à la pornographie, tu vois. Ça va de pair. Quelqu'un qui est addict à l'alcool, en général, il est peut-être plus enclin à être addict aux paris sportifs, tu vois. Voilà. Et la discipline, en fait, c'est pareil, mais en inversé. Plus, par exemple, tu fais une discipline, c'est plus facile d'en faire une autre, en fait. Voilà, ça, c'est le même schéma, mais à l'inverse. Et là, je l'ai réalisé littéralement avec le jeûne. Je faisais déjà avant le jeûne, avant ma rétention séminale, là. Mais depuis ma rétention séminale, c'est plus facile. C'est plus facile quand je me lève le matin, j'ai moins faim. Je me sens mieux, quoi. J'ai une énergie globalement plus stable. Un autre détail aussi, vraiment très important, c'est avant mes 2 ans, même, ça revient à ce que disait la fille qui était dans ma classe en terminale, là. En fait, mon expression même du visage a changé, en fait. Mon expression basale au repos a changé. Parce que avant, faut savoir, avant j'étais sur TikTok.
Et j'ai eu plusieurs comptes, 2 comptes, et j'ai fait plusieurs millions de vues. Plusieurs millions de vues dans des vidéos, plusieurs. Et ce qui fait que ma tête avant, j'avais la même tête qu'aujourd'hui, sauf que, comment dire, j'avais une tête un peu, comment dire, un peu moins ancrée, voilà. Ça se voyait sur mon visage que j'étais moins ancré et que je regardais du porno, ça se voyait sur mon visage. La preuve, parce que là, ça fait plus de 3 ans que j'ai arrêté de faire des TikTok. Et même aujourd'hui, ça me reconnaît encore. Et là, il y avait quelqu'un, il a revu ma vidéo, il s'est dit, mais il m'a dit encore, il m'a dit, mais je reconnais que c'est toi, parce que je reconnais que c'est toi, mais j'ai l'impression que, comment dire, t'as plus mature, t'es plus solide un peu qu'avant, etc. J'ai l'impression, mais t'es pareil tout, mais on dirait, et littéralement, ça, après je pense que c'est accentué aussi parce que je suis encore jeune, c'est vrai, tu vois là, je viens presque de finir ma puberté, mais quand même, quand je vois aussi les autres de mon âge et tout, bah, mon expression du visage, elle fait plus, même moi, parce que en fait, j'avais pas réalisé. Mais quand je regarde mes anciens TikTok et je regarde ma tête maintenant dans mes vidéos YouTube, c'est toujours moi, mais en 2 3 ans, je vois, il y a une différence. Enfin, voilà, c'est vraiment ton expression. Ça, je pense, c'est surtout quand t'es jeune encore, t'es au début de ta vingtaine, peut-être, ça peut encore. Mais après, au-delà, je suis pas sûr, mais voilà, en tout cas, pour mon cas à moi, c'est ce que j'ai expérimenté, tu vois. Mon expression du visage basale, naturelle, est devenue plus ancrée, plus stoïque, plus masculine, on va dire. Voilà, c'est ça. Et aussi, ce que ça a changé la rétention séminale, c'est que j'ai plus de vision. Littéralement, là, comme je vous ai dit, j'ai trouvé en partie ma mission. Voilà, je fais mes vidéos, je sais que ça aide certaines personnes et ça me fait plaisir. Alors qu'avant, lorsque j'avais pas commencé ma rétention séminale, je savais pas trop quoi faire. Et c'est normal, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Voilà, à 17 ans, la majorité des gens savent pas quoi faire. Et même plus vieux encore. Donc à ce moment-là, mais là, ça m'a aidé à me structurer, à me donner un cadre. Vraiment, c'est ce qu'il me fallait. Donc là, au niveau de la vision, voilà ce que ça a changé concrètement chez moi. Et surtout, ce que très peu de gens te disent sur la rétention séminale, c'est la rétention séminale seule, elle va pas te sauver. Elle va pas te faire des miracles. Tu vois. Parce que comme j'ai dit, tu dois travailler. Tu dois travailler. La rétention séminale, c'est juste le moteur. C'est juste le moteur. C'est comme une voiture, tu vois. Tu peux mettre le plein autant que tu veux, mais tant que tu mets pas le contact, la voiture va jamais démarrer. Et la rétention séminale, c'est pareil. Tu dois te mettre à l'action. Tu dois essayer d'en sortir. Justement, c'est la preuve, c'est la transmutation sexuelle. Parce que rester en rétention séminale, rester assis, à jouer à FIFA, regarder je sais pas quoi, tu vas relapser au bout d'un moment, parce que cette énergie-là, elle a besoin de s'évacuer. Et c'est soit elle s'évacue dans tes projets artistiques, dans ton projet professionnel, par exemple, là, si tu as une carrière et tu veux monter des échelons, voilà, ça va t'être utile. Ça va t'être utile. Si tu veux lancer un business, également, ça va t'être utile. Si tu veux réussir dans tes études, ça va être utile. Ça va t'être utile. Si tu es un sportif, alors là, ça va t'être très utile encore plus. Donc voilà pourquoi la rétention séminale seule, c'est pas ce qui va te sauver. Littéralement, c'est juste un outil. Concrètement aussi, tu pourrais être en rétention séminale et rester médiocre. Médiocre mentalement. Justement, lorsque tu rentres trop dans l'ego, justement. Voilà. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Les vidéos là, ça m'aide aussi quelque part parce que je me confronte à moi-même. Je me confronte à mon moi du passé. Et ce qui fait que mon ego reste un peu sous contrôle. Voilà. Mais lorsque tu es en rétention séminale, tu peux vite te sentir supérieur aux autres hommes parce que tu te contrôles mieux et tout. Et lorsque tu fais ça, tu es dans l'échec, tu es dans le faux, mon gars. Tu restes un homme. À tout moment, tu peux relapse. À tout moment, tu peux rechuter. À tout moment, tu peux retomber dans tes travers. Tu sais pas ce qui te réserve demain. Donc, mon gars, reste humble à tout moment. Vraiment. Que ça soit vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de toi-même. Et surtout aussi si tu es en rétention séminale, mais que tu es encore dans le conflit, constamment, tu es là à chercher, tu vas pas tenir longtemps, littéralement. Parce que le but, c'est d'être stable. C'est d'être stable pour pouvoir créer quelque chose de plus grand. Pour créer un immeuble, il faut avoir des fondations solides. Et c'est pour ça que ça exige la stabilité. Voilà, intérieur et contrôler tes émotions. Déployer tes émotions quand elles sont nécessaires. Des fois, tes émotions par exemple, là. Des fois, la colère c'est utile. La colère c'est une émotion comme une autre. Mais elle doit être utilisée au bon moment et de manière proportionnée. Voilà, c'est ça. C'est ça le contrôle des émotions. Le contrôle des émotions, c'est pas être un cyborg, C3PO. Bonjour, je suis C3PO. Non, c'est pas ça. Voilà. Se contrôler, c'est, ok, il y a un moment pour... Je monte telle émotion-là parce que c'est la plus adaptée, c'est celle qui va résoudre la situation. Je monte telle émotion-là parce que celle-là, elle va résoudre. Ok, il y a une question de logique. Voilà. Et surtout aussi, lorsque tu as des difficultés, si tu veux pleurer, pleure. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. Mais pleure, mais continue à avancer. Continue à te battre, frère. Continue. Continue, lâche rien, frère. Continue. Voilà, c'est comme là, tu es à la salle. Ouah, c'est dur, c'est dur. Même si tu lâches une petite larme, continue à pousser. Tu vas la sauver, mon garçon, je te le dis. Tu vas le faire. Donc voilà, à 19 ans, voici ce que la rétention séminale m'a concrètement apporté.
Et les gars, restez connectés parce que bientôt je vais balancer un guide. Là, je suis en train de travailler dessus, un guide pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis vraiment, merci à vous d'être là. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en pensez de celle-ci, les gars. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et surtout, moi, c'est Bunova. Et toi, deviens l'exception, mon frère. Ouais, deviens l'exception. Là, on va tout casser, là. 2 ans, c'est que le début. C'est que le début. Et toi aussi. Vas-y. Je crois en toi.